Bonjour à tous, donc comme convenu dans la vidéo précédente où je vous présentais ma nouvelle moto, aujourd'hui je vais vous parler des premières impressions que j'ai eues en la ramenant à la maison le jour de l'achat. Ce sont mes propres impressions qui seront peut-être pas partagées par tout le monde, c'est pour ça que je souhaitais justement vous faire ce retour. Ce sont des impressions qui ont pu un petit peu évoluer par rapport à aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. J'ai dû faire à peu près 1200 km depuis. Donc voilà, en 1200 km, on a le temps de découvrir certaines choses et de confirmer ou non les premières impressions qu'on a pu avoir. Donc la première chose qui m'a marqué en la prenant, c'est en fait la position de conduite. J'ai trouvé que l'écart entre la selle et les cale-pieds était plus réduit que sur ma Phaser. Le guidon est également plus haut que la Phaser. Donc en fait on a une position un peu plus droite au niveau du dos. Il est un petit peu plus large également, ce qui pourrait rendre en fait la maniabilité à basse vitesse plus compliquée qu'avec la Phaser. Mais son centre de gravité est très très bas avec le moteur Boxer. Les poignées ont également un diamètre beaucoup plus étroit que sur mon ancienne Phaser. Donc c'est sans doute une habitude à prendre, mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, j'avais ressenti déjà certaines crampes, on va dire, aux mains, un sentiment de gêne, et je l'avais également dans l'avant-bras à droite. Et pour ça, c'est vrai que le régulateur de vitesse a pu m'aider, puisque j'ai pris quasiment 3 heures d'autoroute, et donc du coup j'ai pu l'activer pour me soulager un petit peu. Au niveau de la vie à bord de cette moto, j'ai trouvé qu'en fait les leviers étaient plutôt agréables, assez doux. Ils sont tous les deux réglables en fait, sur 4 positions. Il y a beaucoup de boutons au niveau des commodos, mais en fait chacun a sa fonction et c'était assez rapide à trouver ses repères. Les clignotants sont particulièrement doux, on va dire, à utiliser. Comme on le voit ici, en fait il y a très peu de courses et ils sont très vite activés, donc c'est vraiment agréable. Au niveau des rétroviseurs, j'ai aussi remarqué une différence assez notable, puisqu'en fait ils sont fixés au niveau du guidon, contrairement à la Phaser où ils sont fixés au niveau de la tête de fourche. Et donc du coup ça oblige à un petit peu plus regarder sur la gauche ou la droite, plutôt que sur la Phaser où il me suffisait de baisser un petit peu en fait le regard. Mais en fait leur visibilité est vraiment bonne. Je l'avais dit en fait dans mon essai de la R1200R en 2015. Après c'est juste une habitude à prendre, hein, finalement. Maintenant ça ne me choque déjà plus beaucoup. Et puis en fait les rétroviseurs tels qu'ils sont ici m'apportent une bonne visibilité, hein. Je vois pas beaucoup mes coudes. Bon, en même temps je suis pas très épais, mais j'ai vu d'autres motos où ils étaient mal implantés, et là en fait je vois sur cette partie là à peu près, je vois mes bras, et tout le reste je vois vraiment bien derrière. Et donc le dernier point de cette vie à bord, on va dire, c'est cette béquille dont j'avais déjà remarqué il y a 2 ans quand j'avais essayé une R1200R, qu'elle est assez loin en fait, qu'il faut aller vraiment chercher avec le bout de sa botte, en tout cas pour moi avec mes petits pieds. Donc ça se fait très bien comme on le voit là, mais il faut parfois aller vraiment la chercher, alors que sur d'autres motos elle est beaucoup plus proche. Il me reste à vous parler de 3 points. Alors tout d'abord la conduite. Donc c'est d'abord le point qui me ravit le plus. Donc cette moto elle est très facile à conduire, on va dire à allure un peu vive, et dans les enchaînements de virages elle est très très facile à emmener, donc stable dans les grandes courbes, un petit peu comme la Phaser, mais également encore plus vive à bouger, on va dire, dans les enchaînements de virages. Et ça c'est grâce à son centre de gravité qui est beaucoup plus bas que la Phaser, et donc j'en suis forcément ravi, parce que je retrouve beaucoup plus d'agrément de conduite sur les petites routes. C'est une moto quand même très puissante, hein. Elle fait 125 chevaux et je crois 11 mètres kg de couple. Donc ça veut dire que il faut quand même être vigilant, parce que on a quand même un moteur qui est puissant et il est difficile de respecter les limitations de vitesse. D'autant plus que le compteur, j'en avais déjà parlé lors de mon essai, il est analogique, donc le 90 il s'arrête ici pour les petites routes. Et je trouve que c'est très difficile à lire pour se repérer en l'espace d'un clin d'œil, pour baisser le regard et voir à quelle vitesse on est. Alors il y a un mode particulier qui permet d'afficher en grand ici en digital la vitesse, mais du coup on perd le contour, donc du coup c'est vraiment pas pratique.
Alors je parlerai vraiment du tableau de bord dans une vidéo dédiée, mais c'est un des points négatifs de cette moto, c'est que pour essayer de respecter les limitations, c'est quand même compliqué, de par la lisibilité du compteur, et puis par la puissance de la moto finalement. Donc mis à part sa puissance, le moteur vibre quand même un petit peu. Ça se ressent un tout petit peu dans les cale-pieds, un tout petit peu dans les poignets. C'est pas quelque chose qui me gêne en tout cas. En tout cas, je l'oublie assez vite au guidon de la moto en roulant. Par contre, les rétroviseurs vibrent quand même assez fort, je trouve, puisque en fait, ils troublent la vision derrière. Donc ça ne nous empêche pas de voir un véhicule. Mais par contre, quand il est un petit peu plus au loin, les détails sont forcément moins marqués. La boîte de vitesse est quand même assez douce avec la transmission par cardan, pour peu qu'on passe les rapports finalement au bon moment, c'est-à-dire que si on rétrograde un petit peu trop haut dans les tours, du coup le cardan va nous rappeler que c'était pas forcément le bon moment. La boîte est vraiment douce, j'entends pas de schklang quand je passe la première par exemple. Au niveau du shifter, je vais réserver mon avis puisque je pense que je dois vraiment encore continuer à l'utiliser. J'ai remarqué que en fait en embrayant je peux le passer vraiment en appuyant le bout de ma botte sur le sélecteur. Par contre pour ce qui est de l'utilisation avec le shifter, il faut vraiment que j'appuie avec la partie un peu plus haute de mon pied pour pouvoir activer en fait le passage du rapport, sinon le levier ne bouge pas du tout. Et donc le dernier point qui m'a marqué dès le début, c'est le son de ce pot d'échappement à Krapovic, qui est très caverneux, qui est pas forcément beaucoup plus fort que le pot d'origine, mais qui apporte quand même un son quand même plus grave, avec plus de coffre. Et c'est surtout dans les grosses accélérations à bas régime où on entend vraiment un son caverneux que j'adore, qui est vraiment présent. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait normal. Cette moto n'a pas eu de cartographie modifiée suite à l'ajout de ce pot. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait. En tout cas, le pot fait des déflagrations, autant en changement de rapport à la descente, mais également à la montée. Ça c'est assez étonnant. Encore tout à l'heure, je l'ai eu en passant de la 3 à la 4 ou de la 4 à la 5, je ne sais plus. Mais on a vraiment un gros plop qui part. Donc voilà, c'est un bon gros son et c'est plutôt agréable. D'autant plus que le démarrage est en fait assez caractéristique puisqu'il pète dès le démarrage. Donc je vais vous le faire entendre. Donc voilà, un beau petit son. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les premières impressions que j'ai pu ressentir avec cette moto. Donc c'est bien sûr des impressions qui pourront évoluer dans le temps, et donc du coup je vous ferai peut-être une vidéo on va dire de bilan d'ici quelques mois ou un an pour vous donner un petit peu mon ressenti au guidon de cette moto quand j'aurai beaucoup plus d'expérience. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!